Oh là là, les gars, je vous explique même pas. Les gars et les filles, pardon, pas de discrimination. Bon, à juger qu'on voit le PC fumer ou pas. Ouais. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller, c'est le bordel monstrueux. Ça fait 1h40 que je suis là à essayer de trouver un moyen pour le cadrage de la vidéo. C'est le seul truc qui me manquait. Et hier, j'étais un peu fatigué, sincèrement, d'avoir bossé sur les préparatifs du live. Et donc, j'étais là, c'est bon, le cadrage de la vidéo. Je remonterai la deuxième cam qui est là, d'ailleurs. Voilà, elle est là. Là, ça ira très bien. Je ferai un gros plan sur le canon à chaleur. Mais qu'il est grave. Je ferai un gros plan sur le pistolet le décapeur thermique. Et puis, je ferai un autre plan sur le boîtier là-bas. Ah, ça va se passer nickel chrome, t'inquiète pas. Et puis en fait, ça s'est pas du tout passé nickel chrome. Et j'ai galéré depuis ce matin en mode stress. Du coup, est-ce que ça dérange? Hein? En mode, voilà, il y a la femme qui passe l'aspirateur derrière, ou l'homme qui passe l'aspirateur derrière, ou le chien qui passe l'aspirateur derrière. Mais mise à jour des JTEC, machin, mais... On peut dire une insulte de bon matin. Ta gueule, maman! C'est dingue, ça. Alors, donc oui, donc il nous faut des petites choses en fait, pour calculer un minimum, hein. Après, vous, sincèrement, en fait, il vous faut... Non, je pense que les dieux de HFR, eux, ils regardent le boîtier, ils plient un œil, hop, hop, et puis ils scindent, quoi. Je vais te dire, les mecs, voilà, ils vont pas commencer à se prendre la tête comme un malade. Donc, un stylo, des petits papiers, des gants pour pas se brûler. Je pense pas que ce soit obligatoire, mais bon, on va jouer la sécurité, on est en live quand même, hein. La réglette, ça c'est very important, je pense, pour un débutant comme moi. Un petit peu d'eau chaude, plein de tubes, des outils à la foison. Alors, donc ça c'est... Ah, et puis alors la caméra à l'envers, oh là là, c'est pas possible ça. Déjà comme ça, tu devrais venir de l'autre côté. Ça donc, c'est les nouveaux outils, hein, parce que les autres ils étaient rouges, c'était pour du 13-16. Là, c'est pour du 10-13. Bon, les autres venaient de Chat-Amaltec, ceux-là viennent de chez Munson. Les outils de découpage, parce qu'avec le Munson, bien sûr, c'est séparé en deux. Donc, on a une jolie petite scie. Ok, il y a les lames derrière pour la scie. C'est en train de me dire, il n'y a pas la lame là pour la scie. Ça va faire bizarre. Il y a aussi le petit... hein, pour ébavurer, ébruver et... Ouais, hein, on s'est compris, hein. Le petit truc pour faire passer le tube dedans et couper. Je pense que clairement la scie est moins pratique que le système de Thermaltake. Eh oui, une scie à la DBD, une scie. Donc c'est l'une des règles, hein, du pack de Munson. Ok, donc c'est parti, on va préparer les règles de mesure. Donc pour vous donner une petite idée du truc. La caméra elle est où? Donc j'ai fait une vue à peu près 3D, donc vue de devant et en vue latérale du câble. Donc je vais essayer de reporter les mesures dessus. Donc c'est le moment où on arrête d'être assis, parce que assis ça sert à rien. Qu'on rebouge une énième fois la caméra. Chut, hop, tadam. Et on va essayer de se placer à peu près comme ça. Donc le but, on est bien d'accord, hein, c'est de venir de cette sortie-là. Allez, j'ai mis le manchon. Ah oui, j'ai reçu la nouvelle pompe. Ah mais vous pouvez pas savoir, la vidéo n'est pas sortie. Soit, donc on va remonter là, chut, tout droit. Donc un léger déport vers l'extérieur du boîtier. On remonte tout droit. Un déport sur la gauche et un déport en profondeur. Donc on a deux angles sur ce plan-là et un angle sur ce plan-là. Donc c'est entre guillemets ce que j'avais à peu près réussi à dessiner, hein. Vue de face, ben, on va vers le boîtier, donc on voit toujours que la taille du tube, hein. On monte, on voit à gauche, donc là par contre on voit le tube qui s'agrandit, et on retourne en profondeur. Et de l'autre côté, eh bien, on va au fond du boîtier, on remonte,
On part à l'horizontale, plus proche du CPU, donc ça reste sur la taille du tube, et on va vers le CPU. Donc on va essayer de mesurer tout ça. Les petites vis papillons fournies avec le bidule. Et puis on va récupérer les petits angles. Vous voyez. Et on va voir ce que ça donne. Bon alors en fait au final on va peut-être simplement utiliser autre chose pour mesurer la longueur des câbles. On va voir ce que ça donne mais c'est chaud. Le grand, le fameux, le magnifique maître de couture. Qu'on va peut-être finir par utiliser. Ou sinon on va finir par devenir un dieu. Et on va le faire à l'œil de lynx. Bon allez, on va quand même essayer d'utiliser tout ça, on l'a pas acheté pour rien. On va regarder pour le premier tube. En fait, dès que la caméra va avoir un truc au fond, donc voilà, donc ça c'est un côté qui est bavuré. Je sais même pas si on dit est bavuré, et là c'est un côté qui est pas. Et pas. Et. Intérieur, extérieur bien sûr. Donc là on va laisser 3 misérables centimètres. Ok, le marron il est gris. Donc que l'on soit bien d'accord, je n'ai jamais essayé. Alors, à partir de là, 3 centimètres. Évitons d'être trop bêtes. Comme ça, j'ai toute ma longueur. Donc, je vais me mettre comme ça. Vous voyez, avec la marque ici, à peu près, hein, pour laisser de la marge ici. Donc, on va se mettre même plutôt là. On fera un peu plus court. On verra après. Et on va le plier, clac, vers moi. Clac, clac, clac. Sauf que si je veux que vous voyez bien cela... j'ai décidé de faire un marquage parce que c'est ma méthode à moi. Les différentes petites vidéos que j'ai vues, de toute façon les mecs ne font pas ça. En fait, j'ai pas vu de vidéo où les mecs te montrent un pliage avec une comment ça s'appelle, avec une mesure. Ils te montrent comment plier, mais pas avec une mesure. Donc moi j'ai décidé de faire ma marque pour savoir combien d'espace est-ce qu'il fallait que je laisse pour mettre mon embout, d'accord? Donc je vais le chauffer. Comme ça, sur environ 5 cm. Après mon pliage, tu vois, pour que ça fasse... Ou même plus. 10 cm, voilà. Tu vois. Voilà, on va même faire une petite marque. C'est ici, et le milieu il est ici. Ok, Bibi il vérifie quand même que le feutre qu'il utilise ce soit pas un indélébile, hein. Et donc on va le chauffer, d'accord. Ensuite on va le mettre là, et là on va le cintrer. Allez, on y va pour le premier. Alors, ils disent aussi de faire passer ce petit tuyau dans de l'eau pour que ce soit plus facile. On le fait passer dedans, qui dépasse bien de chaque extrémité. Voilà. On met les gants parce que je sais pas si ça a beaucoup chauffé ou pas. Après, sincèrement, les gants là... on voit ma main à travers. Ils donnent ça avec le truc, mais on voit ma main à travers, quoi. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit worse comme truc. Et puis... Puis on va chauffer.
Ensuite, je sais pas par contre combien de temps est-ce qu'on doit attendre. J'ai oublié de regarder combien de temps est-ce qu'on va attendre. Bon courage, on croit en toi. Coupe ton PC avant qu'il crame. Salut Hats. C'est un fer. C'est un fer wish. J'ai pas compris. Je sais pas combien de temps attendre. J'ai pas regardé ce truc-là. Jusqu'à ce que ce soit froid. Ce troll. Ce troll mémorable. Sauf qu'en fait, si les gants ne transmettent pas beaucoup la chaleur. J'ai bougé. Tu refroidis à l'éponge derrière? Non. Oh, c'est encore chaud, en fait. Ah, ça aussi, c'est chaud, sa mère! Ah ouais, ça crame! Bon. Alors, ok, je l'ai pas plaqué dans le bon sens. Il est pas super worse. Vous voyez, il dévie un poil de ce côté-là. Je sais pas si vous voyez bien, si je le mets bien dans l'axe. Dans cet axe-là, on va dire qu'il est quand même loin d'être dégueulasse. Il est bien dans l'angle droit, il n'y a pas de machin. Dans cet angle-là, on va le mettre droit par rapport à la caméra, voilà. Vous voyez, il part pas trop. Là, elle est bien droite aussi. Le seul truc, c'est vraiment... Je sais même pas comment vous le montrer bien, quoi. Hop. Il dévie un tout petit peu... Oh, faut remarquer, c'est moi qui ai une vision d'optique, attendez. Si, il dévie un tout petit peu. Juste au niveau de la pliure, juste là, la pliure, elle est pas dans l'axe de ça, elle est un poil décalée de l'autre côté. Je pense que c'est parce que ici, en fait, là, il y a un petit jeu. Et si j'appuie, vous voyez, il bouge un petit peu. Donc je pense qu'il faut vraiment bien l'appuyer là. Après, c'est pas phénoménal comme truc, quoi. Allez. On va quand même utiliser donc d'abord les règles de mesure de chez Manson pour essayer de voir comment ça fonctionne. Plusieurs idées me viennent en tête pendant ce live, c'est un truc de fou! Et on va faire le premier tube. Alors bon, le métrage en fait au final se fera à l'œil de lynx parce que les règles de Manson c'est pas vraiment super pratique et c'est extrêmement compliqué à utiliser. On prend le petit tube. On met le petit tube en plastique, en silicone. Dedans, on fait gaffe à ça. Me suis planté! Ah! Ah purée, je suis vert! Attention, la caméra va faire un down instant.
La marque, elle est là. Je suis ici. Il a acheté. Ça va jamais passer. Normalement, je dois arriver là. Bon là, elle est inclinée parce qu'il y a la carte mère, hein. Voilà, je suis comme ça, hein. Donc je suis à peu près... Au niveau de l'angle, il est à peu près bien droit, ça va. Mais je dois pas aller là-dedans, moi. Quoique, limite... Limite, je pourrais faire un in, quoi. Un in carte graphique, je suis bon. Mais c'est pas un in carte graphique que je veux faire, c'est un in waterblock. Tu peux au pire faire un double coudage pour la fixation. Ouais, mais bon, mon loulou, attends, je veux présenter un truc Wars, un truc propre, un truc badass. Pas un truc de cochon d'Inde, quoi. Après, ça va sur HFR, la config, oh, là-bas, c'est des dieux, hein. Ils acceptent pas les trucs de Kikula, là. J'ai demandé des conseils et tout, machin, bidule. C'est pas pour leur faire une merde, hein. Oh, on va le refaire. Je veux y passer ma journée. Ok, alors, je vous montre ce que je pense. Là, on a le haut extérieur du tube. Ici, on a le bas intérieur du tube. Donc, en fait, il faut que mon bas intérieur du tube, vous voyez, arrive ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas ici. Bah ouais. Donc, en fait, il faut le plier comme ça. Allez, on va essayer ça. Ah! On est un poil trop haut. Pour dire vrai, là, il est pas... Je sais pas si vous voyez, mais là, il est pincé, ici. Là, il est pincé, là. Complètement aplati. Il est plus courbe. Puis voilà, la courbe, elle est pas... Elle est pas top top, quoi. Hein. Par contre, on est bien... J'ai rattrapé le truc. Ah, et puis comme ça aussi, en fait, voilà. J'ai rattrapé le truc, mais comme ça, vous voyez, il est pas droit. Enfin... Là, on redescend. Ici, on remonte. Et là, on redescend. Par rapport à ce plan-là. Donc non, on va quand même le refaire, mais ce qu'on a appris sur ce premier tubage de qualité, car nous sommes bien d'accord, je lis plus le chat, vous pouvez troll comme vous voulez, je lis plus rien là. Ce qu'on a appris avec ce truc de qualité, c'est qu'on est grosso modo un demi-centimètre trop... On le refait? Allez. On va utiliser le même tubing, on va pas en foirer 45. On va utiliser le même tubing, on va le refaire donc 1 cm plus bas, donc 1 cm plus par là. Donc on va le faire pour qu'il arrive à peu près là. Ah, ça chauffe! Ta mère! Donc... Bon alors, au final, on va quand même utiliser ce câble-là, le finir et on va s'en servir comme patron. Voilà, on va faire un petit peu n'importe quoi avec. Mais vu que c'est le premier, ben on va essayer de faire des efforts et de comprendre la technique de tubage. C'est pas si facile que ça, mais on y arrive plutôt bien. Donc voilà. Et puis là... Ah, on rentre bien là. Et en fait, il est pas vraiment bien droit parce que... Ok, parce qu'il bouge un tout petit peu dans ce sens-là. Vous voyez, là, il y a la courbure, hein. Tu vois, moi, je laisse pas ça, hein. Clairement, je laisse pas une courbure moche comme ça, on va le refaire. Mais voilà, mais là, on a un bon patron, là. Si on l'enlève ici... Et il est vraiment... Il va vraiment bien au fond, hein. Et ici, pareil, hein. Il va vraiment bien au fond. Hop.
Bon, alors on va récupérer le premier en patron. Qu'on a utilisé un câble neuf, on a enlevé le surplus qu'on avait eu du premier patron sur un deuxième câble neuf. Et on va tout reprendre depuis le début. On va évaluer les côtés, reprendre les côtes, faire les pliages cette fois-ci au bon endroit. Sans trop de décalage, faire attention quand on pince. On a bien sûr pensé à scotcher les bagarres VB pour pas qu'elles bougent dans tous les sens. Et puis bah, petit miracle, ce premier vrai câble, en fait second, puisqu'on a utilisé un patron, va passer, comme vous allez le voir, comment dire, plutôt de manière pas trop dégueulasse. Eh, franchement, bon, il doit être un petit peu plus... Là, vous voyez, il y a un petit jeu, hein, c'est normal, hein, il est pas du tout fixé, hein. Donc... Voilà. Ah, c'est pas chiant, toi. Donc voilà. Voilà, il arrête pas de tourner parce que voilà, il est pas fixé. Quand tu veux. Donc voilà, c'est pas dégueu. Si? Vous trouvez ça dégueu? Ça bouge pas? J'ai du mal à voir. Ah, on est bien. Ah, on est bien, 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 bien. Dis donc. Hop. Et de ce côté-là, on va la prendre à la main. Hein. Hop. Alors attendez, on va vérifier qu'on est bien dedans. Voilà. Et de ce côté-là. Vous voyez, on est vraiment parallèle. On est nickel. Là, je vais vous dire, on en a fait que un câble ce matin. Mais un tube ce matin. Mais sérieux, waouh. Le tube qui va venir là, il a donc deux bagues RGB. Elle a une bague RGB au milieu. Lui, il est RGB. Donc le câble qui va venir de là à là, on va pas le RGBiser. On va pas le RGBiser pour deux raisons. La première, c'est que je pense que ça va faire un petit peu too much. Au niveau du... Comment ça s'appelle? Au niveau visuel ici, tu vas de rajouter une bague et tout machin. La deuxième, c'est que le câble d'alimentation de la bague RGB, il va faire grave, mais vraiment grave, grave, grave moche là. Et ça va faire un câble qui va descendre là au milieu. Enfin, je vois le truc horrible d'ici. Donc no way. On en mettra un peut-être sur le out. Tu vois là, sur le coude qui vient là. Ici, on en mettra un peut-être pour l'eau qui arrive justement du radiateur au truc. Et on en mettra un aussi sur celui qui repart. Celui qui repart là, il va être coton. Hein. Celui-là, il va vraiment être coton. Nous, on va attaquer juste celui-là. Donc celui-là, faut pas être teubé. Hein. Normalement, c'est un angle. Hein. Alors, j'arrive pas à me rendre compte si elles sont exactement à la même hauteur. Non, je crois que le... Ouais, elle est légèrement plus basse. Elle est légèrement plus basse. Lui est légèrement plus bas que celui-là. Et ben vu qu'il est légèrement plus bas, on va un petit peu tricher. On va prendre un coude à 45 degrés. On va le chauffer tout doucement et à la main, on va lui faire prendre un petit angle. Ensuite, on va le recouper aux bonnes longueurs pour que ça puisse rentrer. Et ma foi, ça fonctionne plutôt bien comme technique. Ça ira pas plus loin, ça ira pas plus loin. Vous en pensez quoi? Eh, vous en pensez quoi? Bim! Il est pas si dégueulasse que ça, ce micro-coude. Qui est pas très joli, mais bon, ça passe encore, quoi. On est d'accord? Et en face avant, on est bon, hein. On est bon.
Alors, le troisième... Le troisième... Le troisième... Comment dire? Comment dire pour le troisième? Donc le troisième, il va venir de là. Il va descendre là. Il va passer là. Il va remonter. Il va aller dans le waterblock. Dans le radiateur. Voilà. On doit venir là. Ici. Venir tout droit. Descendre. Retourner vers la carte mère. Soit passer dans ce trou-là, soit passer dans ce trou-là. À nous de choisir. Une fois qu'on est là. Donc on est soit ici. Putain, c'est chaud. Soit ici, soit ici. D'accord? Il faut remonter. D'accord? Pour aller... Ici. Là, il est là-haut. Il est ici. Tchac, 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 tchac. Wouh! Alors, on va essayer de faire quelque chose de plutôt propre à l'arrière. Comment dire? Ça a été une partie assez compliquée dans le sens où je n'avais pas du tout prévu comment installer la sortie de vidange et puis comment mettre aussi mon petit T. C'est pas vraiment un T. Il y a une sortie en T en tout cas dessus qui est la partie qui me permet à connaître la vitesse de mon flux, ou en tout cas de savoir si mon flux circule bien dedans ou pas, avec la petite hélice bleue que vous voyez là. Donc on a passé pas mal de temps pendant le live à essayer de faire des petits croquis et de voir un petit peu dans tous les sens comment est-ce que ce serait le mieux et le plus pratique pour le montage. On a mis des embouts Munson de chaque côté, on a vraiment tout sorti avec le câble souple pour la vidange qu'on n'a pas coupé parce qu'on ne sait pas encore exactement à quelle distance est-ce qu'on va le mettre. Et puis au final, il s'est avéré qu'on n'allait pas utiliser le Y que je vous avais présenté pendant le unboxing, mais directement la troisième sortie de ce connecteur-là pour récupérer l'angle afin de remonter. Hop. Voilà. Là, on est bien droit. On est au Pouillem 1. Voilà, là on a donc la sortie qui passe juste poil, le RVB. Tiens, il y a une saleté qui est passée dedans. Tiens, au démontage, il faudra que je le... Le RVB qui va venir cacher la petite courbe qui est là. Mais ça se trouve, celui-là, à la fin, on le refera. Hein. Les courbes sont belles, juste qu'il est griffé là. Et qu'il manque potentiellement un RGB ici. Voilà. Et puis là, bah écoutez, il est... Peut-être le pousser un tout petit peu en renfort. Pour qu'il soit vraiment encore plus bien droit. Non, ça pas mal. Et donc la face avant qu'on a déjà faite. Et l'autre qui redescend au in. Là. Si. Hop. Et qui remonte. Avec ces deux RVB qui sont scotchés pour pas que ça bouge de trop. Qui vient ici. Donc ouais non, ça commence à avoir... Hop, pardon, dans ce sens-là. Commence à avoir un petit peu une petite gueule quand même. Alors maintenant qu'on a mis notre T et que toute la face avant est quasiment finie, puisqu'il manque le retour pour revenir dans le in de la pompe, eh bien on va s'attaquer à la face arrière avec des choses plutôt simples. T'as un angle droit, le deuxième retour va être un peu plus compliqué, on va voir ça plus tard. La traquenard qui va me demander de faire un trou. Alors justement, le deuxième retour pour revenir jusqu'à la pompe, on va pas utiliser le débitmètre donc avec les hélices bleues et jaunes qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci on va utiliser la sonde de température afin de connaître la température du liquide de refroidissement une fois qu'il a été refroidi par le radiateur et les ventilateurs.
Non, franchement, ouais, ça fait bien. Franchement, je suis content du résultat. Vraiment. Donc on va ressortir ici. Et en fait, il faut venir là. D'accord? On arrive sur celui du haut. Et il faut venir là. Donc on va avoir soit un double coude. On arrive là. Il faudra aller là. Donc ce que je pense faire, c'est hop, avec une petite boucle. Vous voyez, comme ça, là, à 180 degrés. Je pense que ça devrait pas être dégueu et que ça va nous prendre la tête. Le dernier tubage. Le tubage de la mort. The last tubage. This morning on the Phoenix TV, the last tubage of the computer of the deep by Gandalf. Donc, on a un truc à mettre ici. Qui est un truc qui ressemble, hop là, à celui-là. Donc j'ai déjà mis les petits embouts pour le tacatacatacatouin. On va fixer ça de l'autre côté, hein, pour le remettre bien. Oui, parce que j'ai tout démonté. J'ai lavé tous les tubes. Parce que je me suis dit que ça allait pas être cool si je vous faisais un vieux lavage de tubes en live. Comprenez les loups? One eternity later. Alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais pas écouter. Je vais pas écouter Matsuki. Enfin non, je vais pas écouter Matsuki. Je veux d'abord voir ce que ça donne quand on fait un 180 avec un 90. De voir si c'est viable de le mettre dans n'importe quel sens. Et si c'est pas viable dans l'autre tube, on sortira, parce qu'on l'a, hein, le 45 pour essayer de faire un trap. Donc voilà, donc on a plein de restes. On va partir sur le grand, 180 et 90 dans la foulée. Est-ce que je le refroidis entre les deux ou pas? La grande question est là. On est chaud. On est chaud bouillant. On le refroidit pas. Je ne sais pas vraiment. Comment ça, je ne... Ça s'appelle Siri, les amis. Siri, c'est magnifique. Et je vous mens pas, hein. Attends, je reviens, je vais clip. Je sais pas si on la voit, cette conne. Elle m'a vraiment répondu, je ne sais pas vraiment. Bon alors, après la petite blague de Siri qui s'amuse à nous répondre qu'elle ne sait pas, elle non plus, on va s'attaquer à la V1 du tuyau. Et si je vous dis V1, c'est parce que comme vous allez le voir, c'est pas folichon cette histoire. Eh, je peux pas le faire plus haut. Parce que j'ai l'empreinte du 90 degrés. Ce qui fait que je peux pas le courber ici en fait. Je suis vraiment obligé de laisser cet espace là. Je peux pas faire plus petit. Moi ce qui me dérange, c'est plus ça. Vous voyez que là, ils descendent. Il est pas vraiment bien droit. Et puis là, il est... Je sais pas si vous voyez, mais... Là, ça là, vous voyez, il a chauffé d'une manière un peu bizarroïde. Il est pas beau. Il est pas beau ce tube. Je pense que c'est dû au moment où tu fais ça. Parce que c'est ici hein, qu'il est niqué. Hein. Tu vois, si je le mets droit dedans, il vient là. Et en fait, je l'ai mal chauffé. Tu vois, je l'ai mal chauffé et donc j'ai appuyé à la main. Au lieu d'appuyer contre, j'ai appuyé à la main et c'est moi avec mon doigt qui ai fait une marque dessus. Parce que tu vois, si je le cale contre, bah là il ressort là. Là il bouge là. Donc poubelle. Qui a dit que les V1 n'étaient jamais bonnes? Allez, c'est reparti. Celui-là, il va être nickel. Je ne... Tu vois, je peux pas... Je peux pas aller... Je peux pas le faire comme ça en fait. En fait, il serait dans l'autre sens. Je pourrais. Et vu qu'il doit être fait dans ce sens-là, ben là, je passe pas, là. Là, tu vois, là, je passe pas, là. Là, je suis bien, et puis là, je suis plus bien. Donc bon, je suis obligé de le faire grand comme ça. Ça, c'est indéniable. On peut pas faire autrement. Alors, quand je vous dis qu'il va être nickel, je vous promets, il va être assez sensationnel. On a donc repris les mesures du premier, on a vérifié qu'on ne pouvait pas vraiment faire les angles autrement.
on a réchauffé à la main afin de resserrer le U assez rapidement, histoire de ne pas le laisser trop longtemps refroidir, etc. Justement, on va l'essayer parce que... Bah en fait on va l'essayer tout de suite. Vous savez quoi, on va garder ça, on va foutre de la flotte. Alors, on va tout remonter, on va mettre les O-rings, les joints coniques, on va mettre du scotch autour des tubes, parce qu'avec la clé, ça raye un petit peu le tube. On va bien sûr utiliser la clé, magnifique clé pour serrer, vous allez voir la suite de la vidéo, cette magnifique clé, c'est quelque chose d'assez fantastique. Vive le stress de faire un water cooling pour une première fois en live. Enfin bon, on va passer les remarques sur les claquettes et les t-shirts. On va mettre l'extraction pour la vidange. Au niveau du thé, du fluviomètre. Non, du débitmètre, excusez-moi. On va faire attention à ce que la lime soit bien posée, surtout en hauteur. Les loulous, faites très attention à ça, l'électricité c'est dangereux. Donc la lime sur le point le plus haut, qu'elle ne soit jamais en contact, au cas où que vous ayez des fuites. Et puis qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre ? Ne serrez pas. Sincèrement les amis, ne serrez pas trop vos raccords quoi. Allez, c'est parti. On va allumer. Avec un vélo, allez, gant d'action vélo et hop, c'est parti. Ok, donc déjà ça fuit. Ça c'est pas normal. Ici ça a coulé. Aussi. T'aurais peut-être dû mettre un... Non, là. Vous voyez la goutte là? Et ça vient de celui-là. Et ici c'est celui du dessus en fait. Ça flotte de l'autre côté aussi. Hein. Ah, de l'autre côté ça m'étonne pas. De l'autre côté j'ai lui là qui devrait flotter. Ouais, c'est ça. Lui il flotte. De toute façon il est pas bien vissé. J'ai lui ici qui flotte parce que ce cadre là il est pas bon. Et ici j'ai de la flotte. Là j'ai beaucoup de flotte là. Donc ici ça coule. Ça coule. Mais en fait ça coule en coulant autour du tube. Et c'est ici surtout que ça coule beaucoup. D'accord? Donc ça c'est un premier point. Ici on a l'autre point avec notre de U là qui force et on voit de toute façon que j'ai même pas réussi à bien visser. Parce que je dois être complètement de traviole. Donc lui, il faut le refaire obligatoirement. Alors, vous êtes prêts à voir la catastrophe? Que pensez-vous si je vous dis que j'ai trop forcé en serrant? Même chose de l'autre côté. Vous voyez, il est passé devant. Tu vois, genre ceux qui ont ça. Vous voyez ça? J'ai dû le voir. Voilà, voilà. Ça, on change. Ça, à remplacer. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on va tout de suite le couper en deux. Voilà. Comme ça, celui-là, on le sait, il est mort. Et on va pas pouvoir le mélanger avec les autres. Par contre, celui qui était de l'autre côté... Alors, ce qui me dérange, c'est ça, là. Vous voyez? Parce que lui aussi, là, il est amoché. Voilà, vous voyez un petit peu comment est-ce qu'elle est, voilà. Comment est-ce qu'elle est légèrement amochée. Mais après, ça vient juste, normalement, caler le... Hop là. Caler le joint. Moi, dans le doute, je change. Bon, alors, on a laissé passer 48 heures le temps de réfléchir à ce qu'on allait pouvoir faire et de faire le tour des magasins. Donc, on n'a pas encore tout démonté. Comme vous pouvez le voir, on a démonté une partie de l'arrière. C'est bien, à mon avis, le stress du montage en live qui m'a fait serrer comme un bourrin. Donc a priori les tubes seraient bons. On va encore dévisser le reste et vérifier ça, mais a priori les tubes seraient bons. Les O-rings, donc celui qu'on a coupé à l'instant là, on en a en spare, donc ça va. Par contre, extrêmement compliqué d'en trouver de ce forme-là. Par contre, les joints toriques, le tout dernier que je vous ai montré là, qui est en rigide et légèrement biaisé pour venir caler le O-ring, ça, impossible d'en trouver en magasin. Donc on a recommandé des embouts neufs complets.
Ah, voilà, ils sont en partant, j'espère qu'ils arriveront pour lundi. Sinon, bonne nouvelle de toute façon pour le prochain live, les câbles d'Alim sont aussi en partance, et les wraps du SSD sont arrivés. Donc on va voir, on se dit toujours à lundi, hein, les loulous, et puis on va voir par quoi est-ce qu'on va commencer. Et moi, en attendant, je vais attaquer le démontage de tous les embouts pour voir exactement où est l'étendue des dégâts.